Pourquoi ne pas pérenniser les acquis des 18 ans? Pourquoi ne pas fédérer toutes les forces pour parler un seul langage? Le PPRD est en train de suivre la voie des autres partis politiques, comme l'UDPS, comme le Rassemblement. Et aujourd'hui, nous sommes face à Némi Kamps. Bienvenue, M. Némi. Merci, M. David. Voilà. Est-ce que la sérénité règne au sein du PPRD? Oui, le PPRD est toujours un et indivisible. Indivisible. Indivisible, le parti continue toujours d'exister, malgré que, vous savez, nous sommes dans une famille. Dans toute famille, le tumulte ne manque pas. Donc, tout ce que nous traversons, ce sont des tumultes inhérents au fonctionnement de toutes les familles. Donc, ce n'est pas quelque chose d'imprévisible parce que c'est fréquent dans tout mouvement politique. Il y a des revendications qui se font à tout moment. Et un parti politique, vous savez, c'est un mouvement social qui regroupe toutes les tendances de la vie nationale. On a de militants qui sont chauds, d'autres sont froids. Mais il faut faire avec. Non, moi je suis légaliste, j'ai toujours été légaliste. Vous savez, vous êtes légaliste. Les combats que, je sais où vous voulez en venir, les combats que mènent nos amis, nos camarades qui se sont révoltés de façon si brutale. Donc là, il n'y a pas la sérénité. Il n'y a pas la sérénité au sein du PPRD. Non, le PPRD, parce que s'il y avait la sérénité, le PPRD est toujours serein, est toujours un et indivisible. Je vous ai dit ici que nous sommes une famille. Donc, dans toute famille, le tumulte ne manque pas. Ce sont des tempêtes qui viennent et puis ça part. Le problème, c'est quoi? C'est les combats que... L'enjeu aujourd'hui, j'en parle avec vous, je crois, depuis près de 3 mois comme ça, c'est les renouvellements de la direction de notre formation politique. C'est un enjeu impérieux qui s'impose à nous aujourd'hui parce que le parti, à un certain niveau, a semblé être en déphasage avec les enjeux du moment. Et pour pérenniser et consolider son ancrage, il faut qu'il y ait des restructurations profondes, des restructurations qui vont amener de nouveaux animateurs à sa direction. Nous partageons tous ces combats-là. Et c'est les combats que la jeunesse du PPRD doit mener. Mais ces combats ne doivent pas être menés de façon brutale ou de façon agressive. Mais pourquoi vous ne vous assumez pas comme les autres qui sont assumés, parce qu'à vous entendre, vous parlez presque le même langage, le langage de restructurer le parti. Le problème n'est pas... Le problème, c'est dans les modes d'action, en fait. Nous sommes... moi, je suis légaliste, je vous ai dit. Je me dis, nous devons nous conformer aux textes qui régissent notre parti. Je ne sais pas le mouvement politique qui fonctionne sans texte. Chaque mouvement doit avoir une hiérarchisation d'abord de fonctions et aussi une législation, c'est-à-dire des textes qui régissent son fonctionnement. À chaque fois qu'il y aura blocage, on ne doit pas faire recours aux menaces ou à la brutalité. On fait recours aux textes pour pallier à tous les problèmes que nous rencontrons. Les textes disent quoi? Nous savons tous les modes par lesquels le numéro 1 du parti, le secrétaire permanent, est désigné. Il est nommé par le président national du parti. C'est lui qui a le pouvoir de le faire partir. Si il démissionne aussi, il peut partir. Il peut aussi perdre son mandat par décès. Aujourd'hui, s'il faut remplacer les camarades de Ramazani Chadari, qui à ce jour est toujours secrétaire permanent du PPRD. Mais il est contesté. Bon, c'est normal. Même Jésus, notre Seigneur, a été contesté. Même Jésus n'a pas été accepté à 100%. Il y a une frange importante. Même Jésus n'a pas été accepté à 100%. Moi, c'est que je suis venu dire ici aujourd'hui sur votre plateau, c'est une seule chose. Les combats que nous devons mener pour le rajeunissement de la direction du parti ne doit pas être un combat qui doit détruire l'équilibre intergénérationnel. Nous devons mener ces combats, mais tout en maintenant l'équilibre entre toutes les générations qui composent le PPRD. Il y a le jeune, il y a le vieux, comme on les appelle affectueusement, de nos aînés, en quelque sorte, qui ont eu à gérer notre parti jusqu'ici. Et ici, aujourd'hui, l'heure est arrivée pour qu'une nouvelle génération prenne la direction du parti. Et ça doit se faire pacifiquement, comme on l'a vécu dans notre pays. Notre leader, le président Joseph Kabila Kabange, c'est un homme de paix, un homme de droit. Vous avez vu comment il a passé les flambeaux au président Félix Tshisekedi, sans coup de balle, sans bain de sang. Et pourquoi ne pas le faire au PPRD? Passer le flambeau de commandement de la direction du parti à une nouvelle génération, sans qu'il y ait casse, sans qu'il y ait de conflit intergénérationnel. Dès lors que vous soutenez le remplacement de Serge Kadima, parce que l'autre, elle est en train de dénoncer d'abord ces remplacements, et trouve que c'est vraiment irrégulier, et il y a une dame qui a été désignée, intérimaire, mais voilà, intérimaire. Est-ce que vous pensez qu'il y aura certainement un changement
générationnel tel que vous le prévoyez. Ça sera la continuité. Il est temps, vous ne voyez pas que ce que vos amis sont en train de faire, c'est qu'il est temps pour eux de pouvoir trouver la solution à ce que vous êtes en train d'appeler comme changement. Bon, la solution ne viendra pas de nous, ne viendra pas de nous militants du PPRD. Ça viendra de qui? De tout temps depuis 2010. Depuis 2010, aucun militant n'a déjà nommé ou fait nommer un secrétaire général, et aujourd'hui on l'appelle secrétaire permanent PPRD. Nous savons tous comment le numéro 1 du PPRD est nommé. C'est le président national qui nomme le numéro 1 du PPRD. Et lorsque le président national n'a pas encore retiré sa confiance à la personne de Ramazani Chadari, nous lui devons une certaine considération et respect parce que c'est lui qui gère le parti jusqu'à ce jour. Oui, mais le jour où il va cesser d'être secrétaire permanent, nous lui réserverons un respect comme aîné, naturellement. Et pourquoi vous aussi, vous ne faites pas peut-être pression pour que lui aussi puisse partir? Le problème n'est pas... C'est vrai, nous faisons pression aussi. Ce que je fais avec vous depuis le mois d'octobre, c'est une pression. Je passe ici depuis le mois d'octobre pour demander une seule chose, la restructuration et le rajeunissement de la direction du parti. Oui, mais vous le dites comme ça, je le dis, je vous ai dit au début de l'émission, M. David, que dans toutes nos familles, il y a de différents tempéraments. Il y a de ceux qui sont doux, d'autres sont chauds. Donc on ne peut pas être fait du même bois, nous tous. Chacun a sa façon de réagir, mais le combat demeure le même, mais le procédure diffère. Le combat demeure le même, le combat du rajeunissement, de la direction du parti. C'est-à-dire nous avons besoin de voir de nouveaux visages à l'animation de toutes nos instances décisionnelles et dirigeantes. C'est impérieux aujourd'hui. Le parti gagnerait aussi beaucoup en crédibilité si on voyait de nouveaux visages aujourd'hui à sa tête. C'est un grand combat qu'il faut mener, mais pas de façon brutale. Il faut une certaine diplomatie pour que nous ne coupons pas ces cordons-là et puis créer un conflit entre les générations. Parce que même si un jeune devenait secrétaire permanent du PPRD aujourd'hui à la place de Ramazani Chadari, cela ne veut pas dire que tous nos vieux vont disparaître. Non, je ne connais pas un village qui élimine tous ses vieux ancêtres. Le jour où il y aura des problèmes, qui va vous servir Qu'est-ce que vous reprochez à l'autre elle, les autres jeunes qui se sont aussi... non, je ne vais pas entrer dans ça. Je ne vais pas entrer dans ça parce que nous menons la même lutte, les combats du rajeunissement. Mais la même lutte, mais vous n'êtes pas sur le terrain, les autres sont sur le terrain, les autres s'assument. C'est pas question de s'assumer, ils veulent les changements. Ce que je fais maintenant là, je m'assume aussi. Mais je ne vais pas m'assumer. Mais vous assumez en vous abattant. Moi, je veux que nos amis, nos camarades reviennent dans les textes. C'est quoi? Et les textes, ça dit quoi? Bon, il faut attendre les congrès. S'il faut faire partir Chadari, c'est les congrès qui vont les faire partir. Et le président national va désigner un autre camarade qui va les remplacer. Si on les remplaçait par même un de nos camarades qui sont dans le mouvement là, ça serait une bonne chose. Mais si on les remplaçait par moi, ça serait une bonne chose. Mais entre-temps, ça pourrit. Pour eux, ils veulent pas arriver à ces pourrissements. Ils veulent que les choses changent le plus vite possible. Non, nous connaissons comment fonctionne notre comme ce qui s'est passé au niveau du FCC, il y a un comité de crise. Pourquoi ne pas aussi appuyer le comité de crise au PPRD? Mais qui avait institué ce comité de crise? Oui, le militant de parti politique membre du FCC ou bien l'autorité morale? Non, mais l'autorité morale par rapport à... Ce n'est pas nous, militants, de mettre en place ce comité de crise. Le comité de crise sera mis par le numéro 1 du parti. Oui, il y a eu des pressions. Le président Joseph Kabila Kabange. Oui, vous pouvez faire il faut attendre. On doit attendre sa réaction parce que c'est lui le numéro 1 du parti. Je vous ai dit, depuis que ces partis existent, aucun militant n'a eu à désigner nos dirigeants. Nos dirigeants sont désignés par le président du parti, le président Joseph Kabila Kabange, le président du PPRD. Et c'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Nous voulons que la paix soit aussi notre mode d'action. Et la nouvelle qui vient d'être nommée à la tête de la Ligue des jeunes, vous avez tout votre soutien. Vous apportez votre soutien à Mme Basséa. Je suis toujours porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD. Je n'ai pas démissionné, j'ai gardé ma fonction. Donc on continue de travailler. On continue de travailler. Oui. Et le départ de Serge Kadima, comment vous avez jugé? Bon, je ne peux pas parler de certains Parce que quand vous êtes venu avec Serge Kadima... Je ne peux pas parler... Mais on ne m'a pas fait partir, je suis resté. Oui, mais... On est venu ensemble, mais on n'a pas fait partir, je suis resté. Homme d'État et aussi
tellement que vous aimez beaucoup plus Nicolas Sarkozy, vous aimez beaucoup plus les Français, vous devez aussi tirer toutes les conséquences, aussi partir. Non, parce que vous voulez les changements générationnels. Non. Si vous partiez, certainement... Moi, je parle beaucoup plus de... Moi, je ne suis pas dans les ailes, elle, c'est ci, elle, c'est là. Non, moi, je suis dans la légalité. J'ai un mandat officiel du parti. On continue de réagir sur ça. Cette transition-là, cette passation-là, ces passages de flambeau à la direction du PPRD doit se faire tout en maintenant l'harmonie et l'équilibre entre les deux générations. Nous ne pouvons pas nous lancer en guerre avec nos aînés. Surtout pas en ces moments. Surtout pas en ces moments. Et cette dame qui arrive pendant ce temps... Le parti a besoin de consolider son ancrage. Le parti a besoin de renforcer son mental, son militantisme pour les épreuves à venir. Nous avons besoin de la solidarité, de l'unité pour mieux affronter les combats. Et pour réussir à restructurer le parti, il nous faut de l'harmonie, il nous faut de la cohésion entre toutes les générations. Est-ce que cette dame qui vient d'être nommée, elle non, pourra mais réussir? La dame, elle est intérimaire. Elle est intérimaire. Oui, elle est intérimaire. Elle arrive il y aura sûrement un comité qui va se mettre en place dans un temps très court. Et attendons voir ce que le parti va décider. C'est que le parti va décider sur la configuration du prochain comité pour apporter une nouvelle façon de faire les choses et redorer encore l'image de la jeunesse du PPRD. Merci beaucoup, M. Némi Kamps. Tout à l'heure, Kizito Ngoy.